Bonjour, je fais une petite vidéo très spontanée parce que j'ai de quoi raconter. Ça n'a pas de lien avec mes sujets habituels de langue des oiseaux, mais c'est pour parler de l'immigration au Québec. Tu sais, on voit ça, notre population qui évolue puis qui change, puis c'est, on se demande, il y en a qui ont des fois des commentaires ou des questionnements par rapport au marché de l'emploi. Est-ce que ces gens-là prennent notre place ou quoi? Tu sais, je pense que ça suscite certaines inquiétudes chez beaucoup de gens. En tout cas, d'après les commentaires puis les expériences que j'ai constatées. Mais je voulais dire que ils sont très débrouillards. Puis ils sont pas ici pour nous voler nos jobs parce que ils sont ici pour créer des jobs. C'est ça que je constate. Puis c'est ça que je voulais mentionner. Moi, je viens de me trouver un emploi récemment. C'est une compagnie qui a été démarrée par des gens d'Amérique latine, d'origine d'un pays d'Amérique latine. Puis il y a une autre compagnie comme eux d'une autre gang d'Amérique latine qui vient d'ouvrir. Fait qu'ils créent des jobs, puis ils m'embauchent. Moi, j'ai pas l'entrepreneurship, puis les skills, puis la confiance pour partir une entreprise comme ça, mais eux, oui. Puis, je viens de rencontrer une autre histoire. Je viens de rencontrer au garage une fille sénégalaise, je pense, une femme. Elle venait d'accoucher, elle était en super forme. Ça faisait 2 semaines qu'elle avait accouché, puis je vais dire, elle avait pas l'air de moi quand j'ai accouché après 2 semaines. On va le dire comme ça. Puis elle se met à me jaser ça, puis elle me compte que dans le fond, on parlait d'auto, puis là, elle me dit qu'elle connaît un petit peu ça parce qu'elle s'est lancée dans l'exportation de voitures. Puis tu sais, c'est pas une personne qui a beaucoup de scolarité, là, mais elle m'a expliqué comment ils fonctionnent, eux, ces communautés-là, quand ils arrivent ici, comment ils font pour euh, générer de la job, puis générer leur propre revenu, puis sont extrêmement débrouillards. La fille, euh, dans le fond, elle m'expliquait que dans leur communauté, la communauté qui viennent de son pays, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'entre eux, ici, au Québec, ils se font des groupes où est-ce que chacun investit, mettons, un montant par semaine ou par mois, puis ils se font un pot, si tu veux. Un pot qui est un fonds pour pouvoir se starter justement dans des business ou... Puis elle a participé à ça, puis à un moment donné, elle a utilisé un montant, c'est pas grand-chose, 11 000 qu'elle a utilisé pour se starter. Puis qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle exporte des voitures dans son pays d'origine. Quand il y a des voitures usagées à vendre, elle va les acheter, puis là, elle les fait évaluer par le garagiste, puis après, elle les exporte, elle les envoie dans un container, c'est 4 voitures par container minimum. Puis là, elle met des matelas en dessous, elle achète des matelas, puis elle met du linge, elle bourre les autos de choses à vendre qui vont être revendues là-bas. Puis elle dit, quand ça arrive là-bas, il y a des gens qui attendent, puis là, ils achètent les voitures, ils achètent tout ce qu'il y a dans la voiture, puis ils rachètent les matelas qui ont servi à mettre entre les voitures pour pas que les voitures se cognent dans le container. Fait que je trouve que ça mérite d'être mentionné, des récits comme ça. Euh, ben de un, pour briser les mythes, les peurs par rapport à notre place versus les immigrants. Je trouve que c'est vraiment enrichissant. J'ai trouvé ça super enrichissant de discuter avec elle. Puis en plus, la femme, là, elle n'est pas full scolarisée. Puis là, en tout cas, elle a commencé ça parce qu'elle a connu ce business-là via d'autres gens qu'elle connaissait qui faisaient ça. Puis ça faisait quelqu'un dans sa famille déjà qui faisait ça. Fait qu'elle était familière avec ce genre de transaction-là. Fait qu'elle s'est lancée. Puis maintenant, elle le fait avec son mari qui vient d'un autre pays d'Afrique. Puis j'ai dit, mais comment vous vous êtes rencontrés, toi, puis ton mari, s'il vient d'un autre pays d'Afrique? Ah, elle dit, on s'est rencontrés au camp de réfugiés en Guinée. Aïe, aïe, la vie qu'elle a eue, tu sais. Puis là, ah ouais, tu sais, camp de réfugiés, aïe, aïe, ben au moins, ils se sont rencontrés, tu sais, puis ils sont fait un projet de vie, puis ils sont venus vivre ici. Puis euh, plus loin dans la conversation, elle me dit qu'elle a grandi. On parlait de nos parents, tu sais, puis là, j'ai dit, toi, tes parents, tu sais, puis elle dit, ah, moi, je les ai pas connus. Dès l'âge de 5 ans, j'étais au camp de réfugiés. Je me souviens pas qu'est-ce qui est arrivé à ses parents, là. Mais imagine, depuis qu'elle a 5 ans qu'elle est débrouillarde, puis là, elle me racontait quand elle était petite, on allait travailler au champ, puis là, ils nous payaient soit en riz, soit avec du riz ou de l'argent, on avait le choix. Elle dit, moi, je prenais le riz, puis j'allais le revendre.
prenais toujours le riz, puis j'allais leur vendre, ils prenaient de la valeur, puis je faisais plus d'argent qu'en prenant l'argent quand j'allais travailler au champ. Je prenais le riz, puis je retournais vendre le riz. Puis elle dit éventuellement aussi, je prenais le riz, puis je les faisais cuire, puis après ça, je faisais une pâte, puis je faisais des beignets avec ça, puis je vendais des beignets. Fait que je veux juste c'est parce que pour moi, ces histoires-là, c'est, très impressionnant, puis inspirant, puis, ça brise des mythes puis des peurs. Des peurs de: «Oh, ils vont nous voler nos jobs» et tout ça. Au contraire, ils créent de l'emploi, c'est fantastique. Je pense que au fil du temps, des années puis des générations, la population québécoise, ceux qui l'ont pas encore réalisé, on va s'apercevoir que c'est super avantageux pour nous qu'il y ait beaucoup d'immigration. Puis moi, ça m'inquiète plus, en tout cas. Je trouve que c'est de la valeur ajoutée à ma vie, puis à ma collectivité, puis j'ai beaucoup de choses à apprendre. Tu sais, moi, je suis pas née dans une famille entrepreneuriale, puis j'aurais aimé ça, tu sais. Mais je m'aperçois qu'il faut pas nécessairement être né dans une famille entrepreneuriale. Il faut juste avoir une mentalité en dedans de nous, une confiance en soi que moi, j'ai pas. Mais de se lancer, puis de foncer, puis de faire des choses comme ça, puis de devenir entrepreneur. Fait que moi, je leur lève mon chapeau, puis je voulais raconter ça parce que je trouve que je suis certainement pas la seule à pas être consciente, qui était pas consciente de tout ce que ça nous apporte de bon. Puis moi, je suis en gratitude, puis en, en pamoison aussi, tu sais, de voir. Je trouve les gens impressionnants et résilients, puis inspirants. Bonne soirée, merci.